voici en fait au retour au studio, au retour dans l'émission On Air spécial Hajj. Et bien sûr, j'ai un grand plaisir d'avoir à mes côtés l'un des guides experts qui est devenu expert en fait du Hajj, que ce soit pour l'itinéraire du Hajj, que ce soit pour l'histoire des monuments historiques. Hajj Adib, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Vous allez bien? Juste pour rectifier, je suis un fin connaisseur. Un petit fin connaisseur. C'est de la modestie. C'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça. On verra en cours de route. Donc là, nous avons décidé avec Hajj Adib parce que nous allons commenter des vidéos dès le premier pas, dès le premier jour de l'arrivée à l'aéroport de Jeddah, ce qu'on appelle Madinat al-Hujaj, jusqu'au retour de la Mecque pour retourner en fait chez nous. Donc nous allons vous faire vivre, espérons-le, Hajj Adib, faire vivre en fait tous les moments. Nous avons choisi en fait des vidéos très courtes qu'on va commenter pour tout d'abord illustrer la réalité, parce qu'il y a une réalité. En fait, je crois que le Hajj, même si il y a aujourd'hui beaucoup d'efforts de la part des autorités saoudiennes, avec l'hygiène, avec les espaces agrandissants, avec aussi en fait la prise en charge, parce qu'apparemment en fait les moyens de transport ont changé complètement. Là, on est dans un confort total, que ce soit à Mina, que ce soit à Arafat. Donc là, nous allons voir ensemble toutes les étapes. Je crois que la première étape, c'est l'arrivée à l'aéroport de Jeddah et surtout le départ de Jeddah vers la Mecque pour ceux qui commencent le Hajj. Et je crois, il faut le dire, ce n'est pas facile pour arriver là-bas, en fait, pour atterrir. Déjà, il faut compter 6 heures, 10 heures, en fait, avec escale, etc. Donc la fatigue, l'épuisement, on arrive. Il y a le protocole en fait de l'enregistrement, etc., le passage. Il y a un bus qui nous attend, c'est ça? Exactement. Et il y a autre chose, il y a l'autre volet. Parfois, on passe par Médine. Ouais. Généralement, ce que je conseille aux gens, choisissez une agence qui passe par Médine, pas par Jeddah. Ouais. Par Médine, c'est plus fluide, c'est plus facile. Donc le traitement, il se fait rapidement. D'accord. Bon, ça, disons, on va prendre l'aspect en fait connu, etc. à Jeddah. C'est bon, Jeddah, là. Pardon, juste on va voir une vidéo ensemble, après en fait en commentant sur l'arrivée des pèlerins et le départ de Jeddah vers la Mecque. La Mecque. Donc là, on voit en route vers la Mecque. Donc nous sommes dans un bus, comme on le voit très bien. En fait, ce qu'il faut savoir pour les pèlerins d'Europe, en fait, ils vont être affectés, disons, par des bus spéciaux pour eux, selon le Moutaouf ou selon les sociétés d'aujourd'hui. En fait, là, par exemple, on voit une chose très importante, en fait, sur l'image, que ce sont des serviteurs, des pèlerins, comme ont l'habitude de dire les autorités saoudiennes. Donc, distribution d'eau. Là, on est dans un passage, elle dit. Exactement. Il y a toujours une collation, c'est-à-dire un petit quelque chose à manger. Ouais. Donc, ça, ce qui est bien, ça, c'est l'hospitalité des Saoudiens. C'est ça. D'accord. Mais avant, c'est-à-dire, quand on passe devant la douane et les autorités de police aux frontières, donc là, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, le traitement. Mais ce qui est bien avec les Saoudiens, chaque année, ils améliorent. C'est ça. Avant, c'était à la paperasse. Aujourd'hui, donc, c'est pas prise de photo avec l'iris, etc. Ça se traite automatiquement et informatiquement. Donc, le traitement, il est rapide. Peut-être on va commenter un peu les images, en fait, les vidéos qu'on a. Donc là, nous sommes dans un bus. Oui. Donc, nous sommes en état de haram et direction la Mecque. Par contre, les personnes que vous voyez qui ne sont pas en ihram, ce sont des accompagnateurs de l'administration, pour être clair. Ouais. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, le voyage, en fait, le déplacement de Jeddah vers la Mecque peut durer combien de temps? 1 heure. 1 heure, il faut compter 1 heure. 1 heure. 1 heure, c'est minimum. Non, là, il faut compter 1 heure, mais le problème, c'est que juste à l'entrée de la Mecque, il y a tant de millions qui... Voilà, exactement. Donc là, ça traîne un peu. Ouais. Généralement, sur l'autoroute, c'est 1 heure, pas plus que ça. C'est ça, avec des escales.
Non, comme on l'a vu sur la vidéo. Non, parce que il n'y a pas d'escale, il y a juste ce qu'on appelle un point, un checkpoint. C'est ça. Ce qu'on appelle en arabe tafouij. Le checkpoint, c'est juste pour voir il y a combien de personnes, est-ce que leur passeport est là, il vient d'où, c'est juste pour prendre des contrôles. En fait. Exactement, contrôle de routine. Qui peut prendre du temps quand même, parce qu'on le sait très bien, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein, il faut pas croire qu'on est les seuls. Non, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, pas plus que ça. C'est là où on vous distribue une collation. Oui, d'accord. De l'eau de Zamzam, je me rappelle. L'eau de Zamzam, c'est-à-dire un petit sandwich de trucs, des dates. Non, mais c'est important. Ouais, exactement, important. Exactement. Mais surtout, se munir de patience. Parce que ça aussi, on a beaucoup qui, malheureusement, parce qu'en fait, on a vu sur la vidéo, c'est que les autorités saoudiennes ne nous permettent pas de descendre pour aller même aux toilettes, en fait, pendant le départ. Dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Mais généralement, dans les cas extrêmes, on vous laisse. Vous voyez? Et moi, je me rappelle d'un monsieur, un vieux monsieur. Le pauvre, ça, c'est la faute de sa famille. Ouais. Papa, on vous paye un hajj, d'accord. À cette époque-là, c'était en 2012, on a commencé par Médine. À Médine, tout est cool là-bas. Ouais. Sauf que quand on est parti à la Mecque, là, ça devient un peu dur, il y a beaucoup de monde, etc. Le mec, carrément, nous a dit, pourquoi vous ne m'avez pas laissé à Médine pour faire mon pèlerinage là-bas? Il croyait que le pèlerinage, c'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, c'est un problème, marche, ça, c'est un problème. C'est l'ignorance, ça, c'est un problème. Ou bien l'idéalisation, ou bien, oui, non, mais en fait, pour lui, il aurait dû rester à Médine parce qu'il n'y a pas de contraintes. Oui, exactement. Bien que, on le sait très bien, mais à Médine, en fait, il y a toujours la foule, il y a toujours, etc. Donc, surtout, menez-vous de patience, ça, c'est très, très important. On ne cesse de répéter. Celui qui est impatient, vraiment, en fait, ça sera la souffrance totale parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On n'est pas seul, s'il vous plaît. On n'est pas seul au Hajj. Il y a 3, 4, 5 millions qui tournent ensemble. Donc, non, beaucoup croient qu'on est seul parce qu'il est avec une agence. Donc, l'agence, c'est bon, elle a toutes les clés. Ouais. Elle a l'autorité. Elle fait voilà, ce que lui souhaite faire, alors que non, l'agence, en fait, ou les guides, ils sont soumis, en fait, aux autorités saoudiennes. Exactement. Qui, il faut dire la vérité, je crois que c'est leur droit de contrôler quand même. Exactement. Les départs sont à quelle heure, les itinéraires, c'est eux qui décident, etc. Voilà. Ouais. Non, mais surtout pour faire comprendre à nos chers pèlerins qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'agence. Ça dépend des autorités saoudiennes. Ils ont droit. C'est leur droit, non? En plus, il faut voir quelque chose. Le Hajj, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire l'hôtel 5 étoiles juste à Médine ou bien à la Mecque, juste à l'entrée pour faire la première Umrah ou bien la deuxième, la troisième. On attend du 8e jour de Dhul Hijjah pour partir à Mina. À Mina, là-bas, ce n'est pas le 5 étoiles. À Mina, on dort par terre avec un matelas et très bien, on verra ça ensemble. C'est comme à l'armée. C'est ça. Non, mais c'est important de faire des petites remarques comme celle-ci. Là, maintenant, on arrive à la Mecque. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo tournée par nos propres moyens. Donc, on est à la Mecque. Voilà. Donc là, on commence par Sa'i, en fait, qui vient juste après. Hajj Adib, un petit commentaire sur le Sa'i, qui vient juste après le Tawaf. Hein. Le Sa'i, c'est entre Safa et Marwa. Il faut compter, donc il y a 750 mètres à faire, aller, 750 retours. Le tout pour tout, ça prend 3,5 km. Ah oui, quand même. Eh oui. Oui, 757 x 4, ça fait 28, plus 35, bon, 3 km et demi. Wow. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, il y avait un creux, on marchait sur presque des cailloux. Ouais. C'est-à-dire 30-40 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est du marbre. Aujourd'hui, c'est du marbre. Climatisé. Et ce qui est bien aussi, on peut avoir des chaussures. Ouais, c'est vrai. On a le droit. On a le droit à ça. C'est pas comme le Tawaf. Exactement. Pardon, Adib, c'est une remarque très importante. N'hésitez pas, ne vous gênez pas de vous chausser pendant le Sa'i. En fait, si on peut revenir là, on voit très bien en fait une vue générale de ce qui va nous attendre, parce que là, le quartier... ça, c'est Ajiyed. Hein. Devant nous, c'est l'hôtel Hilton et le palais du roi, là-bas. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais. Et là, c'est la sortie d'une prière. Hein. Exactement. C'est ça? Exactement. Donc, toute entrée dans la mosquée et sortie de la mosquée, il faut compter minimum 20 minutes. Il faut compter minimum 20 minutes. Minimum.
Juste l'entrée et la sortie. Exactement. Exactement, Ah, c'est quand comme même. ça. Ouais. Donc, inutile de paniquer. Regardez, moi personnellement, c'est-à-dire, d'après mon expérience, je préfère faire la prière à l'extérieur de l'enceinte de la mosquée. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a de la clim qui tape fort. En plus, avec de la ventilation, c'est un peu, c'est-à-dire excessif. Donc, c'est là où on tombe malade. Moi, je préfère faire la prière à l'extérieur, comme ça, à l'air libre, pour ne pas tomber malade. Voilà. Et pour ne pas avoir cette montée d'adrénaline, c'est parce qu'il y a des gens là-bas. Vous savez, regardez, nous, on est des Maghrébins. Pardon, Haj Adib, parce que là, nous voyons en fait des personnes ramasser les Turcs, oui. Les Turcs, hein. Ouais, c'est nos frères turcs, oui. Parce qu'ils croient que les pierres dont on a besoin pour Rami, donc ce sera après, en fait, pour lapider Satan, le premier jour de l'Eid, ils croient qu'il y a de la baraka. Il y a de la baraka, parce qu'il y a de la baraka, donc on ramasse de la Mecque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à son cousin Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, pour ramasser des cailloux de Muzdalifa, exactement. Ah oui, d'accord. C'était le matin de Muzdalifa avant de partir à Mina. Ouais, donc inutile de ramasser de la Mecque. Là, il n'y a pas de règle juridique. Hein. Oui, je vois. Non, mais je veux dire parce que... Mais si on veut faire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'à faire, il faut aller les chercher à Muzdalifa. Donc ce n'est pas la peine, en fait, de s'acharner, ce n'est pas la peine, en fait, de paniquer, parce qu'on les a vus. Hein. Ouais. Là, il essaye de ramasser un maximum, soi-disant que de la Mecque, ça va être la baraka pour lapider... En fait, Satan, jeter Satan. Alors que c'est pas avec la baraka qu'on jette. Non, il n'y a pas de baraka. Il y a de la superstition chez les gens, malheureusement, c'est comme ça. C'est de l'ignorance aussi. C'est vrai qu'on a filmé ça pour montrer que faites très très attention à beaucoup de choses. C'est que les cailloux de Rajm, non, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de sacré. On n'est pas dans le sacré là. Exactement, il n'y a pas de règle, il n'y a rien. Si on veut faire comme la sunna, c'est simple. Tant qu'à faire, on les ramasse à Muzdalifa. Voilà. Donc Muzdalifa, rappelons-le que c'est la nuit après la fin de Arafat. C'est la veille de Yawm al-Eid, Yawm al-Nahar. C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, on voit encore en fait ces images très très parlantes qui illustrent cette attache en fait de beaucoup de pèlerins aux petits cailloux en fait de la Mecque, parce qu'ils considèrent que voilà, en fait, ça va être la grande baraka. Bon, voilà, en fait, surtout ne tombez pas en fait dans des interdits en fait qui sont pas très graves, mais quand même, en fait, je crois que c'est très important. Bon, ça n'affecte pas le Hajj, mais... Bien sûr, heureusement. Donc là, on est à la Mecque, en attendant, bien sûr, pardon, en fait, on est à la Mecque pour faire l'Umrah. Le Tawaf et le Sa'i. Et quelque chose de... Quand même, on va voir une vidéo sur le Tawaf. Quand même, c'est pas, voilà, en fait, c'est qu'il faut savoir comment intégrer le Tawaf. Bien sûr, ça sera en groupe, certainement. Le Tawaf, il faut avoir beaucoup de patience. Supporter aussi, et ça, c'est très important, supporter à ce qu'on soit bousculé, non? Sa il y a de la bousculade. Mais bon, c'est pas comme la bousculade comme avant, c'est-à-dire il y a des gens qui meurent même là-bas. Mais aujourd'hui, il y a de la bousculade. Il y a quelqu'un, par exemple, qui met sa main sur votre épaule. Ça, c'est désagréable. Donc, on ne va pas lui... oui, mais bon, il ne fait pas exprès, honnêtement. D'accord, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vous poussent. Il y a des gens qui sont, par exemple, ils font la chaîne qui s'attache. Ouais. C'est-à-dire, ils font à la queue leu. Donc, il y a quelqu'un qui fait le guide et les autres poussent. C'est un peu comme ça, mais il faut faire preuve de patience, pas plus que ça. Non, franchement, en fait, ce qu'il faut savoir, juste pour dire à nos chers pèlerins, c'est que dans le Tawaf, voilà, en fait, il faut supporter. Voilà. Il faut accepter, en fait, ce que disaient certains compagnons du prophète, c'est qu'il y a des petites bousculades, il y a des petites, etc., mais ça fait partie. Ça fait partie réellement, en fait, du Tawaf. Le Tawaf, c'est pas du confort, en fait. C'est pas on est là, tranquille, etc. Donc là, Haj Adib, pardon, là, on voit le Jabal al-Nour. Le mont, oui. Voilà. Mont donc là, brièvement, une petite histoire, là. Si on revenait un tout petit peu, Jabal al-Nour, c'est là où il y a eu la révélation du Coran. Le fameux verset. C'est à la Mecque, hein? À la Mecque, à 8 km de la Mecque. D'accord. Bon, voilà. Ça c'est le Tawaf, ça. Tawaf. Ouais. Bon, c'était pas le jour de faire le Ramadan. On vous voit là avec votre qamis. Oui, c'est le Tawaf de l'Ifada. Ifada. Ouais.
Voilà, il y a des gens, par exemple, avec leur ihram, ils sont en train de faire une umrah. Voilà, un tawaf, voilà, avec l'épaule droite, comme on appelle ça. Voilà. Al-Iftiba'. Donc, vous voyez, là, les gens sont mélangés. Ouais. Donc, il n'y a pas de femme-femme, homme-homme, non. Ah oui, ça aussi, c'est un sujet très important. C'est un point très important. C'est que dès l'époque du prophète, le tawaf, il a été en mixte. Mixte, oui, exactement. Donc, les hommes qui sont sensibles, les hommes qui, voilà, ils ont une hypersensibilité par rapport à la mixité, rassurez-vous, là, on est dans la pratique du prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne faut pas, voilà, parce qu'il y en a qui considèrent que ce n'est pas bien du tout, en fait, c'est très mélangé, mix, etc. Je crois que ça doit être très clair. Donc là, on est à la Mecque. Donc la Mecque, la première des choses à faire, après avoir, bien sûr, s'installer à l'hôtel et prendre une douche, ce qui est valable, il n'y a aucun problème, sans parfum, bien sûr, et sans, puisque nous sommes en état de ihram. Nous entrons dans la Kaaba, on fait le tawaf, on l'a très bien vu. Et après le tawaf, bien sûr, il y a le sa'i, ce que nous avons vu déjà, ensemble. Juste si on revenait un tout petit peu, est-ce que c'est obligatoire de toucher la pierre noire, oui ou non? Non, non, en fait, du point de vue juridique, pas du tout. Alors que maintenant, les gens, ils se disent, voilà, moi j'ai fait des milliers de kilomètres et je ne touche pas, c'est comme si pour lui, en fait, il y a quelque chose qui manque. Bah, il faut comprendre les gens aussi. Ouais, d'accord. Donc voilà. Mais ce n'est pas une condition de validité de son hajj ou de l'umrah. Et pendant le hajj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comment? Bah, pareil, il touchait, il embrassait la. Non, c'est pas ce que j'ai vu dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait le tawaf à une période sur sa chamelle, al-Qaswa. Ouais. Avec le bout de son bâton, il touchait la pierre noire, il embrassait le bout de son bâton. Exactement. Et c'est là où il disait oui, mais est-ce que c'est une solution? Non, c'est pas une solution. C'est-à-dire juste pour dire que c'est pas obligatoire de toucher la pierre noire. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, la dernière fois où j'ai touché la pierre, c'était en 89. Le tout pour tout, il y avait 200-300 personnes. Ouais, pas plus ça. Mais aujourd'hui, depuis 2010, c'est-à-dire une vingtaine de fois, j'ai jamais eu l'occasion de la toucher. Et j'ai jamais eu l'occasion, c'est-à-dire d'essayer de la toucher. C'est pas que je sais très bien, je dois bousculer des gens. Non, pour moi, je ne le ferai jamais. Donc, il vaut mieux ne pas bousculer, ne pas faire du mal. Oui, ça, c'est fard, ça. C'est ça. Ne pas importuner les gens. C'est ça, exactement. Malgré qu'il y a quelques savants qui disent que tadaf, il est permis. C'est ça, c'est pour cette raison qu'on dit que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, acceptaient tadaf, les petites bousculades, en fait, parce qu'il y a la foule, en fait, en réalité, parce qu'on ne peut pas échapper, c'est presque impossible. Donc là, nous avons fini notre tawaf et aller au retour entre Safa et le Marwa et on va se désacraliser. Alors, exactement. En fait, c'est vrai, malheureusement, depuis quelque temps, en fait, fut un temps, les gens se coupaient les cheveux dans le lieu de sa'i. Oui, exactement. Ils ont trouvé malheureusement, en fait, des cheveux partout. Alors là, bon, ça a changé. Pour être honnête. Il y a toujours des gens qui font exception. Oui, voilà, en fait, avec une poubelle, etc. Mais de préférence, on a fini, Allah, en fait, pour revenir à l'hôtel et se désacraliser pour se préparer pour le jour le plus important qui est le 8e jour. Ouais. Hein, c'est ce que nous allons voir ensemble. Le départ pour Mina, rappelons-le, c'est un moment frustrant. Voilà, parce que tout le monde est en panique. Tout le monde a peur, en fait, de ne pas bien faire les choses. Tout le monde y appréhende à Mina, non? Oui, c'est ça. C'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai que le grand départ, parce qu'on va quitter l'hôtel pour aller à Mina. Donc, c'est ce que nous essayons de voir, en fait, sur ces vidéos. On a, en fait, des vidéos de Mina. Là, on est à Mina. Mina. Ça, c'est le fin fond de Mina. Ça, c'est les tentes de, comment on appelle ça, des pèlerins d'Europe et de Turquie et des États-Unis. C'est-à-dire l'Amérique en général, Canada et États-Unis. Donc là, juste pour nos chers pèlerins, c'est qu'effectivement, les tentes européennes et en fait Amérique, etc., c'est loin de Jamarat. Oui, c'est le fin fond. C'est à côté de ce qu'on appelle, c'est écrit Al-Mu'aysam, c'est là où il y a les abattoirs. L'abattage. D'accord. Donc c'est à 3-4 km. Quand même. Oui, il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut avoir des baskets, il faut marcher. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'est agréable, vraiment. C'est une expérience à ne pas rater.
Ouais, 3-4 km, c'est pas énorme. Donc, il vaut mieux passer là-bas, voir un truc comme ça et faire l'expérience. C'est une expérience. Oui, c'est ça. Exactement. Donc là, en bus, on part de la Mecque pour aller à Mina. Ouais. Hein. Bon, c'est vrai que soit nous arrivons le soir, la veille, soit nous arrivons le lendemain. Il faut juste pour, en fait, tout dépendra de l'acheminement. Tout dépendra, en fait, des autorités saoudiennes. Exactement, c'est eux qui décident. Ouais. C'est ça, ils décident quand on ne peut pas est-ce se qu'on part. déplacer 3-4 millions ensemble. On ne peut pas se déplacer, c'est impossible. C'est impossible. Il y aura de la bousculade, il y aura même des morts, hein, comme chaque année. Hein. Mais est-ce que des jeunes qui nous regardent là peuvent se dire, mais moi, j'aimerais bien partir à pied? D'accord, mais est-ce qu'il connaît l'itinéraire? Le problème est là. C'est ça. C'est ça. Moi, Est-ce par qu'il va exemple, réussir, en fait, en 2010, à trouver la tente? Non, impossible. Non, c'est parce que là-bas, regardez, c'est pas répertorié comme à Paris, par exemple. Quand vous dites 37 boulevards. Voilà, là on est à Mina. À Mina, exactement. Voilà, donc c'est une sorte de... Il y a des montagnes, il y a les tentes, ok? Exactement. Donc on voit très bien que les emplacements, c'est aussi fait par les autorités saoudiennes. Ouais. Donc chaque partie, quand vous le voyez très bien, le petit couloir, en fait, sépare les agences avec les pays, etc. D'accord? Voilà, je crois que c'est très, très important. Et bien sûr, le lendemain matin, le départ à Arafat. Alors, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, à Mina, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Bah, apparemment, il n'y a rien à faire. C'est une journée, c'est juste une journée. C'est ça. Donc, chacun. Attendons le départ le lendemain. Alors là, on voit que des gens qui courent, Haj Adib, auprès des bus. Exactement, oui. Pour aller à Arafat. Arafat, oui, parce que le problème, c'est que le cheminement aussi, ça se fait par autorité saoudienne. Le cheminement, en fait, s'il vous plaît, Allah dit comme, en fait, ne retardez pas les bus. Exactement. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui, voilà, en fait, on voit le bus qui va nous ramener à Mina à Arafat, c'est ça? Exactement, Mina à Arafat. Donc là, en fait, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que toujours en bus, en groupe, selon les agences, pour ne pas se perdre. Et là, on voit très bien que malheureusement, beaucoup ramènent un maximum d'habits, alors que pas du tout. C'est une journée, tout voilà, simplement. Une journée qui va être à Arafat. Donc, on prend le nécessaire. C'est juste, on peut prendre un haram de plus. Peut-être qu'on va se salir, on ne sait jamais. Oui, ça, c'est un autre point. Voilà. Prendre quelque chose à manger, quelque chose de léger, des jus, trucs comme ça, pas plus. Ah oui, parce que là, franchement, là il faut qu'on rappelle nos chers pèlerins, c'est qu'effectivement, en fait, à Arafat, le problème est réglé. En fait, les agences s'occupent, parce que là, avec la nouvelle loi, c'est pris en charge, les repas. Exactement. Très bien. Bon. Mais on verra à un certain moment, là, il faut aussi savoir apprivoiser, en fait. Il faut savoir acheter ou se débrouiller à Arafat. Il y a des possibilités. Hein, il y a des possibilités. À Arafat, qu'est-ce qu'on vous vend là-bas? Des pommes. Des fruits. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire du thé et quelques soupes, pas plus que ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de magasin? Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôtel? On vous donne, par exemple, il y a plein de ce qu'on appelle les Jama'iyat al-Khayri, les associations. Ah oui, là, on est dans la solidarité. Voilà. Hein. C'est vrai, honnêtement, c'est impressionnant. Exactement. Il y a des gens de Ahl al-Khayr. Alors là, on voit en fait une vue d'ensemble de Mina. Mina, à perte de vue, exactement. Voilà, c'est Bismillah, Masha'Allah. Voilà. Et là, de l'autre côté, on voit Arafat. Non, là, c'est Arafat, ça. Arafat. Ça, c'est le monde de la miséricorde, Jabal al-Rahma. Voilà. Vous voyez, la montagne, elle est blanche. Ouais. La plupart là-bas, c'est des pèlerins de l'Afrique noire et des Pakistanais. Ils adorent ça. Parce qu'ils croient que. Ils adorent ça. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas monté dessus. Jamais. Ouais. Bon, ça, c'est un. En fait, rien n'empêche de monter et de profiter de. Mais il ne faut pas croire que c'est obligatoire. Ce n'est pas un passage obligatoire. C'est ça. Non, mais c'est la chose la plus importante, je crois, à dire à nos chers pèlerins, c'est qu'effectivement, vous allez passer une journée à Mina, d'accord? En fait, il n'y a que les prières, il n'y a rien. Surtout, je crois que nous sommes dans l'obligation de le dire, soyez, en fait, j'allais dire, voilà, ruhama bainakum, soyez vraiment, en fait, clément, soyez doux avec tout le monde. Facile à vivre. Oui, parce que le problème, c'est toujours la difficulté de vivre ensemble qui s'impose, parce que c'est la réalité. Mina,
on va perdre l'intimité. Mina, on va perdre nos habitudes, parce que c'est quelque chose de très très important. À Mina, il n'y a pas des magasins, il n'y a pas des choses où vous allez vous servir facilement, etc. Il fait chaud, en fait, il y a une chaleur, etc. Les prières se font à l'intérieur de chaque tente. Donc avec par groupe. On avance à chaque fois un imam, voilà, il n'y a pas de imam ratib. Donc il y a beaucoup de changements. Exactement. Hein? J'imagine que les changements peuvent malheureusement perturber certains. C'est comme à l'armée, c'est comme à l'armée, c'est une découchée, c'est comme à l'armée, c'est comme les scouts, hein, c'est ça. Hein. Moi, ce que je conseille aux gens, chacun prend un coin, il sort même de la tente, il prend un coin, il fait du doha. D'accord. Voilà, tout ça. C'est ce que nous verrons pour Arafat. Exactement. Donc là, le lendemain matin, ben on va aller à Arafat. Arafat, oui. C'est la journée sacrée. Voilà, la journée sacrée, c'est ce que nous verrons ensemble. Là, c'est Muzdalifa, par contre. Muzdalifa, oui. Voilà, là, c'est avant Arafat. En fait, c'est après Arafat, pardon. Donc là, Arafat, en fait, il n'y a que des doigts. Ça, c'est Muzdalifa. C'est une étape qui vient après Arafat. C'est-à-dire la veille de Yawm al-Nahr, Yawm al-Aïd. C'est ça, exactement. Donc là, quand vous voyez très bien, tout le monde est à terre. Quand vous voyez très bien, en fait, il n'y a pas de clim, il n'y a pas le confort, il faut l'oublier complètement. Non, mais comment faire pour passer c'est-à-dire cette nuit agréablement? Franchement, je crois qu'il faut faire abstraction complète. Voilà. Moi, par exemple, je n'étais pas préparé. C'est parce que dans ma tête, je n'étais pas préparé. Je croyais que, bon, j'ai acheté un sac de couchage. Or, il ne faisait pas l'affaire. Moi, ce que je conseille là, la prochaine fois, quand il y a quelqu'un qui va partir, il achètera un matelas gonflable. عادينا متاع عرفات فما فيديو عرفات قبل هذه. Donc. Ouais. Attends. L'autre متاع عرفات اللي فيه الدعاء. Voilà. من هنا صحيت. On reprend. OK. Donc là, c'est à Arafat, c'est ce que nous allons voir ensemble comment ça se passe. Donc là, il y a des imams qui vont donner des cours et des doigts, etc., pour préparer les pèlerins à vivre, comme on le voit très bien sur cette vidéo. Donc là, l'imam, il est en train de faire un doigt par rapport, en fait, à tous les pèlerins du groupe. Du groupe, oui, exactement. Et bien sûr, c'est un rappel. En réalité, c'est un rappel de ce que nous devrions faire, etc. Et là, on voit très bien sur ces images, en fait, l'ambiance de Arafat. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, 10 millions de personnes qui vont se retrouver. Et là, le danger est là, attention. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui se déplacent, qui sortent de la tente. Toutes les tentes là-bas se ressemblent. Se ressemblent, oui. Je me rappelle en 2010, il y avait avec nous une femme médecin et une femme juge. Ouais. Donc, elles ont quitté la tente pour aller vers la mosquée de, comment ça s'appelle, de Namira, exactement. Pour assister au serment, al-Khutbah. Donc là-bas, quand elles sont arrivées, elles étaient perdues et personne n'était capable de les faire retourner. Donc elles ont contacté la police, rien. Ce qu'on appelle le darak là-bas, comment on appelle ça, et même le himay madani, c'est-à-dire le truc les scouts, en fait, tous les autorités. Il y a les scouts qui connaissent, mais généralement là-bas, les autorités, ils ramènent des gens de l'extérieur de la Mecque. C'est des gens déjà qui ne connaissent pas la Mecque. Donc pour moi, ils sont incompétents pour ça. Et quelqu'un qui quitte sa tente, c'est un peu dangereux. Il vaut mieux rester dans les tentes. Oui, mais il faut dire une chose importante, c'est que pour moi, ce n'est pas une question d'incompétence, plutôt, en fait, c'est que beaucoup, ils viennent travailler, en fait, pour, ils sont pas compétents pour gérer. Ils ne sont pas compétents pour ce poste. Donc là, on voit très bien comment les pèlerins, avant juste le coucher du soleil, comment ils s'organisent, comment ils se mettent en place. C'est individuel, c'est individuel. Voilà, c'est individuel. Et là, même, il y a des groupes, en fait, qui font les doigts. Donc là aussi, en fait, c'est des petites collines qui existent, en fait, à Arafat. Les gens, chacun, il se place à sa manière, en direction de la Kaaba. De la Kaaba, exactement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé là-bas après Salat al-Asr. Donc, il était sur sa chamelle. Et dans la sira du prophète, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui racontait, il tenait comment on appelle ça,
les rênes de sa chamelle avec une main et l'autre qui est tombé, il faisait un doigt avec l'autre main. Donc jusqu'au coucher du soleil. Voilà, là on voit très bien en fait qu'ils sont en train de faire de doigts parce que c'est le temps des doigts. Ouais. C'est ça, Arafat. Exactement, voilà. C'est pas très compliqué en fait. Donc on s'excite la dernière demi-heure, bien la dernière heure, et pour être, comment on appelle ça, dans le doigt, et c'est comme en arabe, c'est ruh al-ibada. C'est ça. Donc on est là pour le pardon. Nous sommes au cœur de l'adoration. Et d'après le Hassan al-Basri, le meilleur des doigts, c'est l'istighfar. Donc là-bas, on est là pour se faire pardonner. Et Allah Azza wa Jal, donc il rappelle à ses anges, voilà, regardez mes pèlerins, faqad ghafartu lahum. Et Satan, là, il se met comment on appelle ça, tourab sur sa tête. Donc il dit que pendant toute une année, je les pousse à la débauche. Et là, juste un petit doigt d'une demi-heure, tout est effacé. C'est effacé. Exactement. C'est très, très beau. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que Arafat, c'est réservé pour le doigt. Exactement. C'est ça. Exclusivement pour le doigt, dédié au doigt. Rasul sallam, il a fait son serment d'adieu vers 11h midi. Après, il a fait salat al-dhuhr ou al-asr. Et après, il est allé dans sa tente pour dormir un peu. C'est ça. Et après salat al-asr, le temps, il est parti juste à la colline de Jabal al-Rahma. C'est ça. Donc, en direction de la Mecque, qui faisait des doigts. Subhanallah, c'est vraiment, en fait, là, on est en plein doigt. Et je me rappelle, c'était en 2010, bien en 2012, j'ai quitté la tente pour prendre un coin, dès le matin. Et j'ai oublié même d'aller chercher mon plateau de repas. J'étais dans le doigt, chacun, il s'occupe de soi et il réserve du temps pour le doigt. Éviter le contact avec les gens. Il faut éviter ça. D'accord, c'est le conseil en fait qu'on peut vous donner. Bien sûr, après en fait la fin ou le coucher du soleil, hop, on se dirige vers Muzdalifa. Pour aller vers Muzdalifa. C'est une nuit inoubliable, exceptionnelle, comme le montre cette vidéo. C'est que effectivement, nous sommes à Muzdalifa, on va dormir. En fait, on va faire comme a fait le prophète alayhi salatu wa salam, la prière de l'Maghrib, la prière de l'Aïcha, et après on va se reposer pour le lendemain. Exactement. C'est ça. Donc, voilà. Donc bien sûr le lendemain, retour. Il y a quelque chose à faire le lendemain. Donc il faut aller à Mina, mais il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc il faut immoler al-dhabah, al-nahr. Donc ce n'est pas à vous de faire, ça c'est l'agence qui a déjà donné le bon pour les autorités saoudiennes, donc on oublie ça. Il y a 3 choses à faire. Se désacraliser, rajm al-jamarat, on verra ça dans une vidéo. Et après faire tawaf al-ifada. Est-ce qu'il y a un ordre chronologique pour les 3? Non, voilà. Pas du tout. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait if'al wa la haraj. C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Le jour de l'Eid, voilà, c'est le jour de l'Eid, le premier jour de l'Eid. Là, on voit Hajj Adib sur en fait ces vidéos. Là, on va partir de nos tentes vers Al-Rajm, la lapidation, qui est un moment inoubliable aussi. Et on a dit déjà, en fait, ça fait 2,5 km à 3 à pied. Pas de bus, pas de. En fait, là, ce qu'on voit, on va traverser des tunnels, on va faire la talbiya. Tout le monde est pareil, il n'y a pas de distinction, etc. On voit certaines personnes, en fait, qui sont désacralisées. Oui, en fait, parce que c'est valable, il n'y a aucun problème. Mais sinon, le reste, ils sont en état de ihram. Et là, on voit très bien l'ambiance, en fait, le début de la journée, puisque, rappelons-le, que Rajm commence après le lever du soleil. Donc, on voit très bien là le groupe avec des petits cailloux, qu'on a ramassés déjà à Muzdalifa. Alors là c'est très important, en fait, c'est la première stèle, on la laisse à notre gauche, donc on continue, parce que là on entre dans l'hangar, le grand hangar, en fait, de Al-Rajm. C'est 3 ou 4 étages. C'est ça. Avec des escalators, et c'est pas à vous de choisir à quel étage. C'est ça, vous êtes acheminé on va être malgré vous. Orienté. Voilà. Donc là c'est la première stèle, Hajj Adib. Là c'est la dernière. Donc la première qui s'appelle Jamra al-Soghra, la petite, et celle du milieu, al-Wusta, et après al-Jamra al-Kubra ou bien Jamra al-Aqaba, la troisième. Le jour de l'Aïd, on va directement vers la troisième. Là on voit la troisième, et la lapidation se fait de cette manière. Bismillah wallahu akbar. Et on fait un dua en direction de la Mecque, très bien. Donc là, on est en fait à la fin du jour de l'Aïd, puisque nous sommes obligés de lapider que la grande stèle, donc la dernière. Jamrat al-Aqaba, exactement. C'est ça, Jamrat al-Aqaba avec 7 petits cailloux. Alors, si jamais on se trompe,
ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le problème. On peut même ramasser des queues parce qu'il y en a beaucoup de pertes, malheureusement. Alors là, on a gardé cette petite image parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement où se trouve la stèle. Donc, ils croyaient que la stèle, c'était juste, en fait, du dessus. Et là, c'est le retour, Hajj Adib. Le retour, exactement. Le retour de lapidation, le retour à Mina. Donc, non, on peut faire aussi, on peut partir vers la Mecque, vers la Kaaba. Ah, directement, faire, oui, effectivement. Mais là, si vous êtes là-bas, vous allez recevoir ce qu'on appelle l'SMS des autorités saoudiennes en arabe et en anglais. C'est ça. Faites très attention, il y a de l'affluence à la Kaaba. C'est un peu dangereux. C'est risqué. Franchement, c'est risqué. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que si vous êtes quelqu'un que... Si vous êtes encore jeune, vous supportez, vous allez partir là-bas. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, par exemple, en 2010-2012, j'ai pris un petit groupe avec moi. On est parti à la Mecque. Je me suis... c'est-à-dire, j'ai fait mon tawaf et mon sa'i. OK? Après, j'ai regagné ma chambre d'hôtel qui est toujours, c'est-à-dire qui m'est toujours disposition. Exactement. Donc, je me suis désacralisé, j'ai pris une douce et j'ai profité pour dormir. Voilà. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais ça, pardon, ce sont les personnes qui ont des hôtels proches, en fait, à la Mecque, disons, d'accord. Donc là, nous avons tout à fait le droit d'enchaîner directement après la lapidation de la grande stèle. Ou bien, on peut reporter ça par... Voilà, exactement. Donc, on fait demi-tour. En fait, on prend deux chemins. Soit on va aller directement à la Kaaba, en fait, à la mosquée. Ça sera à pied, certainement. Bon, là, il y a des choses qui ont changé. Soit on revient pour reporter le pilier du Hajj qui est Tawaf al-Ifada pour après. Oui, exactement. Après 2 jours, 3 jours. En fait, voilà, nous avons, il n'y a aucun même problème. Le jour du départ, par exemple, on fait un départ vers 17h. On peut faire ça vers 9h, midi. C'est ça. En fait, du point de vue juridique, alhamdoulilah, il y a une facilité énorme. Donc là, juste pour dire à nos chers pèlerins, ne prenez pas le risque. Ne prenez pas le risque de faire Tawaf al-Ifada le même jour de l'Eid. C'est ça, en fait, en réalité. Hein, parce que le problème, c'est que beaucoup, ils disent, bon, moi, je vais faire ce qu'on appelle Tahal Akbar, donc je suis tranquille, c'est bon, ça y est, la désacralisation finale définitive, d'accord. Et ainsi, après lapidation, au lieu de revenir à Mina, parce qu'on doit expliquer aux gens, on enchaîne directement à la Mecque. Alors, il y a combien de kilomètres, quand même? Il faut compter 7 km. 7 kilomètres. Donc, vous vous rendez compte, en fait, on a lapidé, bon, il n'y a pas beaucoup de fatigue, mais on a fait déjà 3 km à pied. Ouais. D'accord? Donc là. 3 plus 7, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20 km. Ah ben, quand même, hein, c'est très important. Il faut avoir des baskets pour ça. Donc là, en fait, on est, regarde, Hajj Adib, c'est le retour. Le retour, exactement. Avec beaucoup de bagages. Oui, exactement. Mais Zemzem, etc. En fait, voilà, c'est un moment inoubliable aussi, puisqu'on a fini, on est devenu Hajj. C'est ça, voilà. Hajj Adib, merci beaucoup de m'accompagner dans ces explications, ces commentaires de toutes ces vidéos. Hajj, étape par étape. Bien sûr, un dernier mot, que Rabbi subhanahu wa ta'ala accepte notre Hajj, mais sachez-le, personne ne partira au Hajj sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Et personne ne réussira jamais le Hajj sans que Rabbi subhanahu wa ta'ala le valide. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci Hajj Adib Barakallahu Fik de m'accompagner. Chers futurs pèlerins, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience, que Rabbi subhanahu wa ta'ala soit avec nous, avec vous.